Bonjour, dans cette vidéo, nous allons entamer les séries d'exercices pour le cours d'ensemble. Donc, on va commencer par le premier série d'exercices. On passe directement vers les exemples. Alors, l'exemple 1, donc écrire en extension les ensembles suivants. Donc, premier ensemble, c'est D180, tel que n appartient à n. Donc, écrit par compréhension, n appartient à n, tel que n divise 180. 180. Donc là, on doit chercher les n, les entiers naturels, d'accord, les nombres entiers naturels qui divisent 180. Donc, solution. Alors, D 180, alors c'est n appartient à n, tel que le n, alors divise 180. Donc là, comme remarque, alors ici, on cherche les entiers naturels qui divisent 180. Entre parenthèses. Donc, là, on a deux solutions. Soit on va commencer par 1, 2, 3 et on va vérifier les nombres. Donc, les nombres qui sont inférieurs à 180. Donc, on va faire de façon par vérification, c'est-à-dire on va prendre 1 et on va vérifier est-ce qu'il divise 180 ou bien non, 2, etc., etc. Ou bien on va décomposer, d'accord, par on dit composition 80, on produit des nombres premiers. Donc là, 180, donc on va faire la deuxième méthode qui est simple. Donc 180 est égal, le facteur, si on décompose, on dit produit de nombres premiers. Donc là, il est égal à 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5. Donc puisque là c'est 4, 9, donc 4 fois 9 fois 5, donc est égal à 180. Donc là, D80, D180, donc là est égal à 1, le premier, puisque 1 il divise 180, donc 2, 3, 4, 6, pardon, alors on va après 5, 6, donc là, après ici 9, donc c'est 3 carrés, après c'est 10, 2 fois 5, après ici 12, 4 fois 3, après c'est 15, 3 fois 5, 18, 9 fois 2, après c'est 20, 4 fois 5, après c'est 30, donc, 15 fois 2, après c'est 36, alors après c'est 45, après c'est 80, donc pardon, après sera 60, donc là 60, alors 80, et à la fin 180. Voilà, à travers donc là on va faire donc la décomposition, c'est-à-dire on va prendre les étapes ici. Alors on va commencer par les premiers, donc là on a 1, le 1 il est divisé 180, on a le 2, donc on va prendre 2, donc 2 il divise, après c'est 3, après on a 2 à la puissance 2 c'est 4, après c'est 5, après c'est 3 fois 2, 6, après on a 3 carrés, c'est 9, après on a 2 fois 5, c'est 10, après on a 4 de carré fois 3, c'est 12, après on a 3 fois 5, c'est 15, après c'est 3 carrés fois 2, c'est 18, après 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 2 fois 5, c'est 20, etc. Donc jusqu'à, on va aller jusqu'à 180. D'accord, donc là c'est en extension. Donc la deuxième, voilà, donc on va supprimer ça. Alors, la deuxième, donc on a A est égal à N appartient à Z, tel que,
n carré, il est entre moins 5 sur 2 et 3 sur 2. Là, on cherche quoi? On cherche n appartient à z, c'est-à-dire on cherche des entiers relatifs. D'accord? C'est-à-dire qui appartient à z. Vérifions cette relation. C'est-à-dire vérifions que n carré, il est entre moins 5 sur 2 et 3 sur 2. D'accord? Donc là, on va résoudre ça. D'accord? On va résoudre ça. Donc on a n carré. Donc il est compris entre moins 5 sur 2 et 3 sur 2. Là, il est équivalent. Donc là, il est équivalent. Donc 0. Donc là, c'est l'équivalence. Donc parce qu'on a déjà n carré, il est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0 sur 3 sur 2. Là, signifie que n, d'accord, il est compris entre moins 3 sur 2 et 3 sur 2. On peut aller ici par implication, moins 3 sur 2 et 3 sur 2. D'accord. Donc là, entre parenthèses, donc si on dire la solution ici sont, alors ça signifie lorsqu'on va faire racine carrée, donc lorsqu'on va faire racine carrée, donc ça il sera en valeur absolue. Donc là n, la valeur absolue de n, elle est entre 3 sur 2 et 0. Donc là signifier que n il est comprise, donc la valeur absolue il est inférieur à 3 sur 2, donc signifie que n il est entre 3 sur 2 et moins 3 sur 2 et 3 sur 2. D'accord, là signifie quoi? Donc on va faire ici, donc là signifier, alors là signifier que n il est entre moins 1,5 et 1,5. Donc là, alors le n ici, donc n appartient à quoi? À moins 1. On a 0. On a alors moins 1, 0 et 1. D'accord? Donc là, donc là, A en extension est égal à moins 1, l'élément moins 1, 0 et 1. D'accord? Voilà, donc maintenant on va passer vers B, la solution de B. Donc on supprime ça. Alors B alors est égal à x appartient à R. Donc x appartient à R tel que x carré plus x plus 1 est égal à 0. Alors là, c'est la même chose. On cherche quoi? On cherche x appartient à R. On cherche x appartient à R. Vérifions donc tel que signifie alors vérifions cette relation qui est x carré plus x plus 1 est égal à 0. Ici, c'est facile, donc on doit juste résoudre cette équation. Alors, on a x carré plus x plus 1 est égal à 0. On va faire delta. Donc, delta, c'est 1 moins 4, alors c'est moins 3 est inférieur à 0. Puisque delta il est inférieur à 0, donc cette équation n'admet pas. Alors, cette équation, alors si on fait E ici, alors E n'admet pas de solution dans R. Puisqu'on n'admet pas de solution de R, signifie que B est l'ensemble vide. Donc B c'est l'ensemble vide. D'accord, voilà. Alors, maintenant, on va passer vers la deuxième question, écrire en compréhension l'ensemble des nombres pairs. Alors, en compréhension, c'est-à-dire on va trouver une relation caractéristique. Donc en compréhension, écrire en compréhension, c'est-à-dire on doit
écrire comme ça. Donc, c'est-à-dire, ce sont des n, ce sont des nombres qu'ils ont des relations à vérifier. Alors, des nombres pairs, on sait la forme des nombres pairs. Donc, un nombre pair. Alors, nombre pair signifie d'abord que ce sont un nombre est un nombre. Un nombre. Donc là, c'est nombre entier naturel. Ou bien relatif, donc de façon globale, relatif. Relatif, vérifiant. Alors, ce nombre pair vérifiant, cette formule, donc n, donc de n est égal donc 2k avec k doit appartient à z. Donc, ce cas aussi est un nombre relatif. D'accord, donc là, on peut dire, donc là, si on note ça, c'est un d par exemple. Alors, si on note ça d, donc d, alors, donc il sera, alors n appartient à z, d'accord, puisque ce sont des nombres entiers relatifs, d'accord, tels que il existe k appartient à z, n égale à 2k. D'accord, donc là, on peut écrire ça, d'accord, ou bien on peut écrire tout simplement, alors ce sont 2n, d'accord, il s'écrit sous la forme 2n, tel que n appartient à z. Les deux écritures, donc ce sont des écritures de nombres pairs en compréhension, d'accord, les deux. Donc les nombres pairs, on note 2n, le nombre pair de z. Donc là, 2z parce que de façon globale, d'accord. Alors 2z comme ça. 2z, c'est signifier que alors n appartient à z, tel que alors il existe k appartient à z, alors n égale à 2k. Ou bien tout simplement c'est n, c'est 2n avec n appartient à z. Ou bien donc là, ou bien juste la deuxième formule, donc 2z. Z, alors là, c'est juste 2n, tel que n appartient à z. D'accord, donc voilà. Donc maintenant, on va passer vers deuxième exercice. Alors là, écrire en extension les ensembles suivants. Donc, alors, on va prendre le premier. Donc, E1 est égal. Alors, la solution. Alors, E1 est égal K appartient à Z. Que la valeur absolue de K plus 1 elle est inférieure à ou égal à 2. Donc on a déjà expliqué ça. Donc là on cherche des K appartient à Z. Donc puisque appartient à Z, donc ce sont des nombres entiers relatifs qui vérifient cette relation. Alors on a que la valeur absolue de K plus 1 il est inférieur ou égal à 2, signifie que K plus 1 il est entre 2 et moins 2. D'accord, là c'est équivalence. La équivalence aussi, alors K il est entre moins 3 et 1. Donc moins 3 supérieur ou égal à moins 3, inférieur ou égal à 1. Donc là, K est égal à moins 3 parce qu'on a inférieur et égal. Donc là, 3 il est compris. Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1. Voilà, jusqu'à 1. Donc là, donc E1, donc E1 est égal à moins 3, moins 2, moins 1, là c'est moins 1, 0, alors et 1. Voilà. Donc maintenant on va passer vers deuxième. Alors on va faire comme ça, E2. Donc là E2 si X appartient à Z.
toujours avec k carré, il est inférieur ou égal à 7. Donc ici, on cherche la même chose. On cherche, alors x appartient, donc là, il y a erreur, donc là, il doit être k. Ou bien, on doit changer x ici. Alors là, je vais changer vers k. Alors là, c'est k. Sinon, si ici, alors on peut rien dire, d'accord, on n'a aucune relation x appartient à 7, tel que k, il est inférieur à 7. Donc là, s'il est ici, s'il est comme ça, donc cette écriture, donc si on adopte ça, donc là, signifie, donc on doit dire z, d'accord. Parce que k, c'est un k, il n'y a aucune relation, x il est indépendant de k, donc là, x appartient à z, d'accord, donc là, il est vrai, d'accord, il sera vrai. Donc on dit là, il sera égal à z. C'est il est comme ça, mais il est faux. Donc là, on doit dire k appartient à z. Alors k appartient à z, k carré, il est inférieur à 7. Donc k carré, il est inférieur ou égal à 7. Alors il est équivalent, donc on va faire valeur absolue. Donc ici, on va faire juste le racine, donc le racine ici et le racine ici. Donc là, puisque le racine est une fonction croissante, donc là, il va sortir avec valeur absolue et racine 7. Donc là, alors, signifie que k, il est entre moins racine de 7 et racine de 7. Alors, elle est équivalente, donc là, à peu près, donc k, donc là, alors il sera, puisqu'on ne sait rien, on ne sait pas la valeur absolue, on ne sait pas la valeur exacte de racine 7, moins 7, donc là, on doit équivalent, on va dire là, implique. Donc, k, alors racine de 7, il est à peu près entre, alors 7, il est entre 4 et 9, donc entre 2 et 3, donc là, il est supérieur strictement à 2, 2, quelque chose, mais il est inférieur à 3, et là, c'est moins 2, quelque chose. Donc là, signifie ici, donc là, car il est inférieur à, il est supérieur à moins 2, quelque chose, donc là, il sera moins 2, moins 1, puisque k appartient à z, alors 0, alors 1 et 2. Donc là, le E1, le E2, pardon, le E2, alors est égal à moins 2, moins 1, 0 et 1 et 2. Voilà. Donc là, ici. Donc maintenant, on va supprimer ça. Donc on passe vers O3. Alors O3, c'est K appartient à Z tel que... Alors K carré, il est compris entre 7 et 35, pardon. Donc, donc k carré, il est supérieur à égal à 7, il est inférieur ou égal à 35. Donc là, on va chercher k qui appartient à z, c'est-à-dire un nombre relatif. Donc là, on va résoudre cette inéquation. Donc là, k carré, il est entre, on a k carré entre 7 et 35. Là, donc si là, on va faire la valeur absolue, c'est-à-dire on va entrer le racine. Donc le racine est une fonction qui est croissante, donc là il y a équivalence, mais en valeur absolue. Donc la racine 7 est inférieure ou égale à la valeur absolue de k, et il est inférieur à racine de 35. Donc là, on va diviser les deux. Donc là, on a racine de 7. Voilà. Donc racine de 5, racine de 7. Donc je vais supprimer ça. Alors. Ok.
Donc, ici, on a la valeur absolue, je vais dire, valeur absolue de k, il est entre 35 alors, et 7. Valeur absolue. Donc, la valeur absolue de k, il est entre le racine de 35 et le racine de 7. Alors là, alors on peut diviser les deux. Donc, racine, alors, on va faire déjà. Donc, on a deux options. Donc, dans le cas au k, il est positif. Donc là, le k, il est positif, signifie que, alors k, il est entre racine de 7 et racine de 35. Dans le cas où, donc là, lorsque le cas il est entre, il est négatif, donc moins k, alors il est entre racine de 35 et racine de 7. Ça signifie que k il est entre racine de 7 et racine de 35, ou alors moins k, alors ou bien k. Donc là on va k, il est entre moins racine de 7 et moins racine de 35. Ici, donc là, on sait, donc racine de 7, c'est 2, quelque chose. Donc là, c'est k. Alors là, on peut dire, alors là, équivalence. Là aussi, équivalence. Là, on va faire juste implication. Donc 35, alors combien? Donc entre 36 et 25, donc entre 5 et 6, 5, quelque chose. Alors moins 5, quelque chose. Alors k ici, donc, et là c'est 2, quelque chose. On fait le calcul, donc on utilise la calculatrice. Donc on peut dire une valeur approchée ici, 2,5 ou je sais pas. Donc une valeur. Donc après, donc là ici on a le cas appartient à ici c'est 2. Donc là on a 2. On a, alors le 2 n'appartient pas ici, puisqu'il est supérieur à 2, quelque chose, donc 2 il est resté ici. Donc on a 3, on a, puisque k appartient à z, d'accord, donc là 3 et 4 et 5, ou alors le k ici, donc c'est, alors c'est 5, quelque chose, alors c'est moins 5, ici moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Alors pardon, on a c'est moins 2, donc on va s'arrêter à moins 2. Donc là, entre pas, voilà. Donc là, à la fin, on a k, il doit appartient, c'est l'intersection, donc là, c'est l'intersection des deux ensembles. Donc là, c'est moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, et 3, 4 et 5. Donc à la fin, donc on a le E3 est égal à moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, 3, 4, 5. D'accord. Après, donc, on va passer vers E4. Alors, le E4, c'est le couple. On cherche maintenant le couple XY appartient à n carré. C'est-à-dire le x appartient à n, y appartient à n. Alors là, les x et y, ce sont des entiers naturels. D'accord, tels que x plus y fois x moins y est égal à 32. D'accord, donc voilà. Alors, ici on cherche x et y, le couple x, y, tel que x plus y, le produit de x plus y, x moins y, est égal à 32. D'accord? Donc, on va résoudre l'équation. Alors, x plus y, x moins x, entre parenthèses, x plus y fois x moins y égale à 32. Donc 32 ici, on peut décomposer
en nombre entier naturel, d'accord? Donc 32 sur 2, alors c'est 2, alors 2 fois 2 c'est 4, fois 2 c'est 8, alors c'est 2 à la puissance 5. Voilà, donc 2, 4, 8, 16, 32. Donc là, alors, donc le couple ici, alors, entre parenthèses, donc, alors le couple, c'est-à-dire ici x, y fois le x, le grand y, d'accord? Donc égal à 32, alors signifie donc 2 à la puissance 5, alors on va trouver que x plus y est égal à 1 et x moins y égale à 32, premier. Alors je vais noter ici. Alors je vais utiliser ça. Donc on a les possibilités qu'on a. Donc là, si on note ça, le grand X et là le grand Y, alors on va trouver ça. On va trouver X, Y, le grand. Donc le grand X, Y, majuscule, donc X, Y. Alors là, c'est juste pour expliquer. Là, 1, 32, etc. 1, 32. Alors après c'est 2 et ici fois 2, 16. Alors après c'est alors 4 fois 8. Après c'est combien? Après il sera 2, alors c'est 8. Après il sera 8. 8. Alors il sera 8 fois 4. Donc on va 8 fois 4. Alors 16 fois 2 et 32 fois 1. D'accord, donc là on va trouver, donc si on décompose ça, on a x, y, x grand x, x plus y, alors x plus y égale à 1 et x moins y égale à 32. Alors si on résout ça, on va trouver que x est égal, alors le x, alors 2x égale à 33. Donc, puisque x égale à, alors 2x égale à 33, donc x égale à 33 sur 2. Donc là, si on fait ça, si on fait la sommation du 2, on va trouver quoi? On va trouver que 2x égale, la somme c'est 33. Donc ça signifie que x égale à 33 sur 2. Donc impossible. Pourquoi? Parce que x appartient à 1. Donc là, cette solution est impossible. D'accord? Donc voilà, donc on passe suivante. Donc puisque cette solution est impossible, alors là le couple ici il est impossible, aussi ça il est impossible, puisque l'inverse, donc quand même on va vérifier. Alors 32, 1. Alors on passe vers suivant. Le 2, alors ici on a x plus y alors est égal à 2 et x moins y égale à 32. Là signifie que 2x, alors la somme égale à 34. Donc là signifie que x égale à 17. X égale à 17, alors signifie que le y égale à le y. Donc on va faire y égale à 2. Y égale à 2 moins x, donc 2 moins x signifie quoi? Alors 2 moins x signifie moins 15, alors moins 15. Impossible, pourquoi? Parce que y appartient à n. Alors impossible, car y appartient à n. D'accord? Donc, alors cette solution, impossible aussi. On va aller directement alors. Troisième possibilité, alors x plus y égale à 4 et x moins y égale à 8. Alors là, signifie que 2x, alors 2x, alors ici c'est la somme, alors 2x égale à 12, alors signifie que x égale à 6. Alors,
puisque x égale à 6, donc x égale à 6, alors là, signifie que y égale à 4 moins x est égal à moins 2, impossible. Pourquoi? Donc impossible parce que moins 2, donc y appartient à n, car y appartient à n. Donc là, il est impossible. D'accord? Alors, on va faire l'autre, donc x plus y égale à 8 et x moins y égale à 4. Donc là, 2x est égal à 12. Donc 2x ici égale à 12. Alors, signifie que x égale à quoi? Égale à 6. Et on a le y égale à 8 moins x égale à 2. Donc là, on a le couple. On a trouvé le couple, le premier couple qui est égal à 2. Qui est égal à 6, 2. 6, 2. D'accord, le premier couple. Alors, donc, on a vérifié ça. Alors là, c'est juste. Donc, on va revient. Donc, alors 16. Alors, x plus y égale à 16. X moins y égale à 2. Là, signifie que x, alors 2x est égal à 18. Alors là, signifie que x est égal à 9. Alors 16. Donc, c'est 9. Ok. Alors là, puisque x égale à 9, donc y, dans ce cas-là, donc y égale à 16 moins x est égal combien? Égal à 7. Voilà, donc on a un autre couple qui est égal à 9, 7. D'accord? Le dernier, alors c'est 32, donc le dernier, ouais, supprimer en bas, non, on va laisser. Donc, le dernier, alors on a le x plus y est égal à 32, le x moins y est égal à 1. Donc là, signifie que 2x est égal à combien? Donc là, 133. Donc là, si x égale à 33, 33 sur 2, impossible. D'accord? Car x appartient à n. D'accord? Donc là, à la fin, donc là, cette équation donne que x, alors l'ensemble des solutions, ce sont 10 couples. Alors le couple 6, 2 et 9, 7. Donc, à la fin, on a O4 est égal, donc, O4, ce sont 10 couples. Alors, 6, 2 et 9, 7. Voilà. Donc, maintenant, on va passer vers l'exo 5, ou bien vers, voilà, question 5. Alors, c'est la même chose, donc, même procédé. Même procédure, pardon. Donc, alors E5 est égal, c'est XY appartient à n carré. Donc, on cherche le couple XY appartient à n carré. Ce sont des entiers naturels tels que x carré moins y carré égale à 15. Alors, voilà. Alors là, on va résoudre l'équation dans n. Donc là, il est équivalent que x moins y. Donc là, c'est identité remarquable. X plus y alors est égal à 15. Donc là, on va décomposer ça en produit des nombres premiers. Donc là, c'est 3 fois 5. Donc on fait le grand x, le grand y égal à 3 fois 5. 3 fois 5. Donc les x, y, donc si on fait le x, y, donc ce sont des solutions des grands x, y. Alors là, ce sont de, alors 1, 15. Donc 3, 5. 5, 3 et 15, 1. D'accord. Donc maintenant, on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc là, on a le x grand x, c'est x moins y. X plus y.
Alors, x moins y égale à 1, x plus y égale à 15. Donc là, signifie que x, alors on fait la sommation, la somme des deux équations. Alors 2x égale à 6. Donc là, signifie que x égale à quoi? Égale à 8. X égale à 8, alors le y ici, donc là, y égale à 15 moins x, donc est égal 15 moins 8, le x est égal à 8. Donc là, c'est 15 moins 8 est égal à 7. Donc ici, on a un couple, le couple 8, les deux appartient à n, donc 8, 7. Donc là, il est vérifié. Après, on va passer vers ce couple-là. Donc la même procédure, pardon. Donc là, x moins y, alors c'est égal à 3. Et x plus y est égal à combien? Est égal à 5. Donc là, on va trouver que x moins y, le 2x, alors est égal à 8, donc signifie que x égale à 4. Et x, donc là, y est égal à 5 moins x est égal à combien? Donc est égal à 1. Donc là, on a le couple 4, 1. Alors, concernant ça, donc on va trouver, donc on doit conclure rapidement. Donc là, on a le x moins y égale à 5. X plus y est égal à 3. Donc là, c'est impossible. On peut trouver ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a les deux entiers. Ce sont x et y, ce sont des entiers naturels. Alors, leur somme, il doit être supérieure à leur différence. Donc là, c'est impossible. Alors, et la même chose concernant x moins y égale à 15. X plus y égale à 1. Donc là, c'est impossible. On peut vérifier, donc là, il sera 2x égale à 8, donc x égale à combien? Donc x égale à 4, il est vérifié pour x, mais au niveau de y, donc x égale à 4, alors y égale à 3 moins x, donc c'est 3 moins 4, donc c'est moins 1, alors y appartient, c'est impossible parce que y appartient à n. C'est la même chose concernant ça. Donc là, à la fin, on va trouver les solutions, donc les solutions que nous avons. Donc là, ce sont les solutions. Donc, S est égal à combien? Donc là, c'est 8, 7, 4, 1. Donc, le E5 est égal à 8, 7, 4, 1. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Donc dans la prochaine vidéo, donc on va continuer dans cette série d'exercices concernant le cours d'ensemble. Merci, à très bientôt.